suis venu vous dire que vous pouvez changer le monde. Vous pouvez aussi changer le monde. Vous pouvez aussi changer le monde. Nous pouvons tous changer le monde. Parce que nous disposons tous de l'énergie, à la fois renouvelable et durable, qui permet de changer le monde. Cette énergie, c'est le rêve. Comment nos rêves peuvent nous permettre de changer les choses qui nous entourent? Il y a plusieurs façons de rêver. On peut rêver comme un artiste. Je vais vous montrer Jean Giono, qui était connu pour être un voyageur immobile. On peut rêver comme un entrepreneur. Et qui mieux nous l'a démontré que Richard Branson, le premier entrepreneur qui est allé dans l'espace. Et on peut rêver au quotidien, être un entrepreneur, choisir de changer sa vie en se changeant soi. Le rêve, c'est l'énergie des énergies. Le rêve, c'est le carburant de l'imagination, le carburant de la créativité. J'entends souvent dire qu'on vit une crise énergétique, que nous sommes à l'ère du pétrole et que bientôt il n'y aura plus de pétrole. Mais est-ce que l'âge de pierre s'est terminé parce qu'il n'y avait plus de pierre? Est-ce que l'âge du bronze s'est terminé parce qu'il n'y avait plus de bronze? Est-ce que l'âge du charbon s'est terminé parce qu'il n'y avait plus de charbon? Non. Ces moments s'arrêtent parce qu'un homme imagine, rêve une nouvelle énergie. Et il fait exister ce rêve. En fait, nous avons tous ce carburant qui permettra d'inventer l'étape d'après. Et nous sommes heureux d'avoir ce soir une mine de rêve. Mais comment l'exploiter? Bien sûr, ce serait trop facile, ça ne suffit pas. Pour l'exploiter, il va falloir aller chercher un peu de méthode. Méthode que je vais vous proposer, découpe en 4 parties. D'abord, ce rêve, cette idée, il va falloir être capable de la décrire comme une carte postale. Il va falloir en faire une vision. Notre rêve va devenir une vision et nous avons la conviction de réaliser cette vision. C'est parti. Pour réaliser cette vision, il faudra la transformer en quelque chose de concret, de tangible. Il faudra accomplir une mission. Cette mission nous donne un cap, c'est une boussole, mais ce n'est pas le GPS. Il faut voir dans les détails où nous allons aller. Il va falloir définir des mouvements stratégiques. Dans la production, dans la communication, dans les ventes, dans la gestion. Puis ces mouvements stratégiques vont eux-mêmes être redécoupés en tâches. Et il faudra exécuter ces tâches. Rédiger un cahier des charges, faire la comptabilité, rédiger un argumentaire de vente. Toutes les étapes de l'entreprise comptent. Ça nous fait voir les choses différemment, ça change nos perspectives et on se rend compte que pour changer le monde, il faut souvent commencer par acheter du scotch. On a toujours besoin de scotch. Cet outil est au service de tous les entrepreneurs. J'entends par entrepreneur, personnes qui veulent changer le monde en apportant quelque chose d'extérieur. Mais il est aussi au service de tous les entrepreneurs. Non, si vous ne voulez pas créer d'entreprise, vous avez bien fait de venir m'écouter quand même. J'ai dit, on peut changer le monde en se changeant soi. Et c'est ça être un entrepreneur. C'est avoir conscience de faire le travail d'un petit point qui, lorsqu'on changera de perspective, rappelez-vous ce qu'on a fait avec le pétrole, nous permettra de voir un plus grand tableau. Comme le faisaient les pointillistes, comme un tableau de Seurat. Chaque point est important pour dessiner quelque chose de plus grand. Et maintenant qu'on a vu que cette méthode existe, vous allez me poser une question tout à fait légitime. Est-ce qu'elle fonctionne? Ce que je vous dis, je vous le dis pour l'avoir lu, pour l'avoir étudié, pour l'avoir entendu, surtout pour l'avoir vécu. Enfin, pour le vivre. Aussi longtemps que je me souvienne de mes rêves, j'ai toujours rêvé de faire quelque chose à Marseille, en Provence, en Méditerranée. J'ai toujours aimé cette culture, cette histoire, cette tradition, cette littérature, Giono, Pagnol, Mistral. Je voulais faire partager ce mode de vie et surtout son savon. Je vous le confesse, j'ai rêvé que le monde entier se lavait avec du savon de Marseille. Alors, j'ai eu ce rêve. Il
fallait en faire une vision. La vision était le vrai savon de Marseille, dans la salle de bain de personnes du monde entier. Donc, pour réaliser cette vision, il me fallait accomplir une mission. J'avais donc trouvé mon métier. J'allais vendre et produire du vrai savon de Marseille. Mais cette mission, il fallait la découper en mouvements stratégiques. Le premier, le plus important, étant de faire comprendre que nous faisons du vrai savon de Marseille, d'expliquer quel est le vrai, quel est le faux. Alors nous est venue l'idée de faire des ateliers. Des ateliers où on allait raconter l'histoire du savon de Marseille, faire découvrir ce produit, ses ingrédients, et donner le pouvoir, à travers l'information, aux gens qui consommaient le savon de Marseille. Juin 2013, nous avons ouvert la première boutique qui faisait ces ateliers sur le Vieux-Port. Puis 2014, nous avons ouvert la première usine. La mission était aussi de le fabriquer. Début 2015, nous avons ouvert une deuxième boutique à Aix-en-Provence. Mais je vous ai dit tout à l'heure, le monde entier. 2 villes de mon département, est-ce que c'est le monde entier? Bien sûr que non. Il fallait être capable de l'amener à l'étranger. Et là, c'était encore une fois changer les perspectives. Tout le secteur, me voyant arriver, avec bienveillance, me disait, tu sais, tu es jeune, tu as tort de te lancer dans ce secteur. C'est la Chine, c'est les Chinois, avec le faux savon de Marseille, qui vont conquérir ce marché. Et là où tout le monde a vu une menace, il fallait voir une opportunité. Car s'il y a un marché pour un faux savon de Marseille en France, il y a un marché pour un vrai savon de Marseille en Chine. Je suis parti en Chine. Une aventure fantastique. J'ai rencontré des gens merveilleux et surtout, j'ai réussi à leur faire aimer, à leur faire adopter mon savon. Aujourd'hui, nous sommes en Chine. Nous ouvrons fin 2015 une première grande boutique à Shanghai et j'attends beaucoup de ce marché. Je n'ai pas encore réalisé ce rêve. Alors vous pourrez toujours me dire, mais est-ce que cette méthode marche vraiment? Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle m'a mené là où je voulais être, y compris ce soir. Et la plus belle morale, la plus belle conclusion que je puisse vous donner, c'est rêver. Rêver pour vous, rêver pour ce que vous pouvez faire pour les autres, parce que vous ferez quelque chose de ces rêves. Non seulement vous penserez, mais vous dessinerez le monde de demain. Merci.